Salut à tous, j'espère que vous allez bien quand je dis c'est French. Je vous souhaite une bonne année 2025, de meilleurs vœux, et pour avant, pour Noël, d'avoir eu de bons cadeaux et que vous avez passé une bonne fin d'année. Alors personnellement, ça a été tout ça, hormis le fait que la vidéo que vous voyez actuellement, je la recommence pour la deuxième fois, parce que, eh bien, le son ne s'est pas enregistré. Et du coup, je vous fais cette vidéo, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à slide up sur le jeu vidéo Krunker. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que Krunker? C'est un FPS fast de 4 minutes avec 8 joueurs dans la partie, et que votre but c'est de finir le premier, avec certains modes et certaines maps, qui peut du coup tourner sur votre téléphone, sur un PC de lycée, dû au fait que ça se joue sur navigateur et que bien sûr les détails sont plus simplistes, comparé au jeu actuel que tu dois mettre plus de 100 Go pour un FPS. Enfin bref, donc aujourd'hui, pour ce jeu, je vais vous apprendre justement la mécanique de base qui est le slide up. Et du coup, ne perdons pas plus de temps et commençons. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à aller dans vos paramètres, aller dans contrôle, puis mettre la sensibilité à 0,2 ou 0,1. Si vous voyez pas cette interface, vous devez juste cliquer sur un bouton qui apparaît ici et de mettre de basique sur avancé. Parce que j'utilise un client qui justement l'active automatiquement et vous avez justement à cliquer sur ce bouton pour activer. Alors bien évidemment, en fonction, si vous avez par exemple comme moi une souris Logitech ou une souris d'une marque qui justement a son logiciel adapté pour que vous puissiez changer les DPI, eh bien je vous invite à justement augmenter le DPI sur la souris, donc sur le logiciel, ou alors en fonction de vos appareils, d'aller dans les paramètres et de changer la sensibilité de la souris et de la monter. Bien évidemment, si vous pouvez pas faire ça et que vous avez une vitesse de souris qui est bien, vous pouvez quand même vous remonter à 0,4 ou 0,5, mais c'est personnellement un conseil pour la fluidité de vos mouvements. Mais voilà. Après, c'est pas forcément obligatoire. Pour ce qui est du reste, donc de ce qui est de rendu, du jeu, de son et bref. Pour ce qui est du reste, je pourrais vous partager si vous souhaitez mes paramètres. Comme ça, vous serez peut-être entre guillemets réglé dans certaines choses. Après, vous avez justement les settings de créateurs de contenu anglophone. Il existe aussi francophone sur certains Discord, comme par exemple, je pourrais vous donner dans le serveur où je suis de TEDS ou de TDFR, qui seront justement des clans francophones et qui ont leurs paramètres dessus. Mais bon, si vous souhaitez quand même avoir des paramètres, je peux toujours vous partager les miennes, qui seront en description avec le client bien évidemment. À présent, maintenant que c'est fini, je vais vous apprendre du coup à slide up. Alors, vous pourrez voir au-dessus de mon écran que j'ai justement une vitesse, que vous pouvez voir que je vais jusqu'à 47. Vous pouvez voir que c'est une vitesse qui justement sera important pour la vidéo. Mais du coup, si vous voudrez voir la vitesse que nous aurons, vous aurez justement l'indicateur de vitesse qui vous sera indiqué au-dessus. Le numéro que vous voyez à côté, le 262, ne le comptez pas, c'est justement votre top speed, mais c'est pas important du tout. Alors, premièrement, apprenez juste à faire ce simple saut, donc le saut et le slide. Et vous pouvez voir, vous avez juste à apprendre le saut et le slide. Et pendant votre slide, vous essayez de regarder la vitesse que vous atteignez. Par exemple, je suis avec la glace AK et j'atteins les 76. Ou du moins, c'est le chiffre que je vois. Donc ce que vous allez faire, c'est dès que vous voyez que vous avez votre top speed, vous reprenez par un saut. Cela va vous permettre de sauver votre vitesse et justement d'en gagner un peu plus. Vous avez juste simplement besoin d'apprendre ce que je viens de vous montrer et dans tous les cas vous avez le clavier, donc vous pourrez peut-être voir comment j'essaie de vous expliquer. Forcément on n'aura pas les mêmes settings, on n'aura pas les mêmes paramètres, on n'aura pas les mêmes claviers, mais vous aurez au minimum l'action que je vous donne et l'affichage du minimum de ce qu'il faut faire ou comment. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre grand chose. Si vraiment vous savez pas comment jouer au jeu, vous avez toujours ce que je vous donne là, de faire simplement un slide et un saut. Vous pouvez toujours vous adapter en fonction. Par exemple je fais exprès d'aller à une vitesse low, mais c'est en même temps que vous puissiez vous adapter. Si vous voyez mon écran justement tourner un coup à gauche, un coup à droite, enfin, d'avoir des mouvements qui sont pas normalement possibles, vous voyez justement que je me décale d'un coup, c'est tout simplement que le client Krunker et l'enregistreur OBS ne marchent pas ensemble. Ou du moins j'ai des problèmes avec et je ne sais pas comment régler. Du coup, une fois que vous comprenez justement ce mouvement, si vous pensez que c'est tout bon, vous pouvez partir de la vidéo. Si vous voulez justement juste comprendre ça, car personnellement ce que je vais vous apprendre c'est plus pour amplifier justement la vitesse. Après, je vous invite quand même à regarder la vidéo parce que vers la fin, je vais peut-être vous mettre justement comment essayer de vous détailler comment slide, comment jump à certains moments. Après, bien évidemment, vous attendez pas des gros mouvements que j'ai déjà vu sur le jeu, je serai pas non plus à ce point, mais voilà. Donc, une fois que vous avez compris ce slide, on va rajouter des actions en plus. On va rajouter justement ce que je vais appeler entre guillemets le coin, même si j'ai pas de nom personnellement, mais ce sera justement de reprendre la vitesse sur le côté. Donc vous pouvez voir que quand j'avance tout droit, je vais à 47, et quand je vais sur le côté, je vais à 57, donc je gagne 10, enfin je gagne 10 de speed. Et ça va être important pour vos mouvements, que dans le fait que vous pourrez gagner plus de vitesse, ou tout simplement, ça va vous permettre de contrôler certaines choses. Et ça va nous servir à une chose, et c'est pour ça que je vais peut-être vous en parler maintenant. Donc si vous voulez juste apprendre, vous apprenez juste ce genre de mouvement.
avec votre touche D ou Q en fonction. Et justement, ce que vous allez rajouter avec, c'est la possibilité de tourner à gauche. Par exemple, si on fait à gauche, vous tournez instantanément à gauche, et à droite, vous tournez à droite, enfin bref. Vous adaptez un peu vos mouvements. Je me suis mal expliqué, mais je pense que c'est plus principalement quand je vous parle pour tourner. Et ce que je voulais dire, c'est que quand vous tournez à gauche, vous faites un coup à gauche, et quand vous tournez à droite, vous faites un droite. Personnellement, j'arrive pas à faire à droite, donc je fais qu'à gauche uniquement. Mais c'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction de votre adaptation, donc essayez de le faire. Ou sinon, si vous arrivez vraiment pas à faire comme moi, vous pouvez justement juste faire ça. Vous faites votre slide et vous faites du gauche-droite. Bien sûr, bien évidemment, je fais les deux touches parce que je suis un gros con, mais vous n'avez pas forcément, encore une fois, besoin de les faire. C'est plus pratique dans les coins ou justement quand vous devez tourner, comme par exemple ici, vous tournez à droite, et après vous tournez à droite, et que vous retournez par exemple, et que vous retournez à gauche, enfin bref. Ça va être plus adapté pour ce genre d'action, mais voilà. Après, je pense que, dans tous les cas, même si vous ne comprenez pas comment faire le mouvement, encore une fois, ne vous efforcez pas non plus. Si vraiment le mouvement vous l'avez pas, vous pouvez toujours mettre de côté entre guillemets la vidéo, où justement vous devez mettre ces actions de côté car ce ne sera pas les plus importants. Du moment où vous savez juste faire le slide up en face, de justement reprendre ce slide, vous serez tout bon. Après, bien évidemment, je n'y repensé qu'un instant, mais ça dépendra aussi en fonction de vos images par seconde que votre ordinateur est capable de faire tourner. Pas forcément l'écran, c'est pas important, mais que voilà, si votre ordinateur va au-delà des 60 ou fait justement 60, c'est bien sûr, c'est bien l'adapter. Et qu'à l'inverse, si vous êtes en dessous à 30, vous pouvez toujours tenter, mais c'est voilà quoi. Vous verrez quand même qu'il y a une large différence et c'est voilà. Ce serait pas vraiment déconseillé, mais c'est voilà quoi. Vous verrez quand même peu de différence. Du coup, après, vous avez compris justement ces deux actions, enfin du moins l'action supplémentaire de faire un slide de le côté, de contrôler, de retourner à gauche et à droite, ainsi que justement reprendre les coins, dans le fait de tourner à gauche, de contrôler simplement ces slides. Maintenant, ce que je pense qu'on va passer à la troisième étape, c'est justement le gain de vitesse, mais avec le poids des armes. Alors, toutes les armes sont différentes, donc vous avez des classes plus légères et plus lourdes. Alors, pour toutes les personnes qui, encore une fois, regardent la vidéo, je suis désolé, mais je parle encore trop tard. Mais vous allez dans vos paramètres, enfin, vous allez dans le menu, Customize, classe, et vous prenez n'importe quelle classe qui vous semble le plus correcte. Le Survivor et Eagle ne sont pas en jeu, donc vous pourrez jamais les jouer. Ce qui est pour le reste des classes, vous pourrez toujours le faire. Bon, personnellement, j'aime pas vraiment faire ce choix, mais je vous dirai un peu ça en fonction vraiment si vous arrivez vraiment pas à jouer au jeu. Si vous faites par exemple viser, que vous prenez plus de vie, mais vous arrivez au minimum à contrôler votre slide et de justement vos mouvements, je vous conseillerais, pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à tenir vos HP, que vous faites facilement tuer, de prendre une LMG. Donc c'est la classe avec le plus HP. Si vraiment votre aim n'est pas correct, mais vous pensez avoir entre guillemets le mouvement de viser un joueur, on va dire, de pouvoir l'avoir en target, je vous dirais, prenez l'agent. Si vous souhaitez avoir une arme qui vraiment vous connaissez rien du jeu, personnellement que ça me fait un peu chier de vous recommander, mais que voilà, vous savez pas jouer, vous savez pas viser vraiment, je vous dirais, vous prenez le pompe, et voilà quoi. Après, vous ferez pas d'amis avec les deux classes que je viens de vous donner en dernier, donc l'agent et le vice. Et après, pour les autres classes, comme le Triggerman, Hunter et Run and Gun, qui sont en gros l'AK, le Sniper et le SMG, ce sera voilà quoi. C'est un peu les classes de base, et vous saurez comment jouer. Moi personnellement j'ai pris l'AK pour que vous puissiez justement voir, vu que c'est l'arme, on va dire l'arme de base du jeu, qui justement est proposée par le jeu quand vous commencez, et on va jouer un peu avec ça, même si l'arme ce sera après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'adapter notre vitesse avec justement la possibilité de viser. Vous allez viser avant de toucher le sol. Cela va vous permettre en fait à gagner de la vitesse et justement de rajouter un poids supplémentaire à votre personnage. Cela va être pratique pour contrôler certains endroits. Par exemple là, bon, hormis le fait que j'ai bug, vous pourrez contrôler, comme par exemple si vraiment vous faites votre saut et que voilà, c'est un peu... Enfin, votre saut il est un peu haut, vous pourrez viser au moment là et faire un petit saut. Enfin, quand vous allez viser, vous allez avoir un petit saut, ou justement au moment où vous allez slide, vous allez peut-être vous accrocher plus au sol. Essayez d'utiliser votre arme en visant. Essayez d'utiliser vos classes et viser en même temps pour vous déplacer, car cela va vous permettre à justement gagner de la vitesse et pouvoir les contrôler. Personnellement, c'est un truc que je fais très peu, mais quand il y a besoin, je le fais. Ça, encore une fois, c'est que du gain de vitesse que je vais vous parler. Si vraiment vous arrivez vraiment pas à faire ce genre de mouvement, c'est pas non plus la mort. Vous pouvez toujours garder le slide up de base et de justement juste slide up. Mais si vous arrivez au minimum de vous adapter avec ça, vous aurez un avantage sur quand même la vitesse et mieux le contrôler, on va dire. Bon, personnellement, je pense là vous avoir parlé de tout ça, de ce qui me semble du jeu le plus important, car je vous dirais avec la casse, ça changera en rien, vous faites ça. Bien évidemment, si vous n'y arrivez vraiment pas, encore une fois pour le slide, vous pouvez par contre viser et rester à viser, pour justement faire vos mouvements, de vous déplacer à gauche à droite, et de rester justement appuyé sur la touche, c'est votre touche pour viser. C'est
pas non plus négligeable, mais voilà, quoi. Vous garderez justement le poids de l'arbre. À présent, je vais vous parler de ce qui me semble le plus important, et c'est en dernier, c'est justement le slider dans les, on va dire, les mouvements, de comprendre comment faire et de comment les contrôler ou reprendre. Alors bien évidemment, ça dépend des endroits. Par exemple, ici, on est sur Sky Temple, enfin dans la map où on est sur Sky Temple, donc nos endroits qui seront peut-être problématiques, donc quand je vous parle de montée et de gain de vitesse, ce serait principalement dans ce genre de rampe, comme par exemple ici, et justement cette grande rampe. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Ce que vous faites, c'est que si vous voulez gagner de la vitesse et justement pouvoir remonter directement et pouvoir justement garder entre guillemets une vitesse potable, ce que vous pourrez faire, c'est que vous allez utiliser votre touche pour slide. Enfin, vous allez utiliser votre touche pour slide, et au lieu de le prendre en ligne droite, car vous allez forcément vous taper ici, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de le prendre sur le côté. Et ce que je veux dire, c'est que vous allez gagner de la vitesse, et vu que vous serez entre guillemets sur le côté, vous pourrez justement reprendre votre vitesse. Si vous allez vous taper ce coin, au minimum garder une vitesse potable. Vous pouvez toujours le faire sur les petites rampes pour justement prendre un slide, mais forcément il n'y a pas besoin quand c'est des petites rampes. Vous faites juste un slide et vous faites instantanément un saut. Après, ce qui me semble du coup le plus important, même si je pense que les rampes vous en avez un peu rien à foutre, mais c'est je pense pour le mouvement, c'est comment contrôler, genre faire notre contrôle directement à gauche, à droite, bon, hormis le fait que là je les bugs, encore une fois ça casse les couilles. Mais que voilà quoi, que vous faites votre slide et instantanément changer sur le côté. Alors bien évidemment c'est facile. Enfin, personnellement, je dis ça, mais voilà, c'est juste une question d'habitude. Ce que vous faites, c'est que vous faites, en gros, vous contrôlez vos slides. Là, vous pouvez voir sur mon clavier. Je pourrais pas forcément montrer d'exemple, mais que ce que vous pourrez voir, c'est que ce que vous faites, c'est que vous faites votre slide et vous restez pas non plus appuyé dessus longtemps. Vous faites un slide et vous tournez un peu. Faut pas non plus que vous prenez votre temps, que si par exemple vous faites ça, bah forcément ça s'arrêtera. Et si vous essayez de faire un slide trop tôt, forcément vous serez contrôlé autre part. Ou alors ça sera un peu difficile à comprendre votre mouvement. Essayez juste d'avoir le mouvement où vous vous adaptez un peu, que vous essayez juste, pas forcément de faire les mouvements comme je le fais, mais essayez juste de contrôler, essayez de voir si, au moment où vous gagnez de la vitesse, vous en perdez, de voir au milieu de pouvoir le sauver, enfin de garder de la vitesse, sans forcément perdre autant. Après, bah, du coup, je vais peut-être vous parler pour peut-être le saut, si vraiment vous pensez avoir une habitude de savoir comment slide up pour certains endroits, et enfin bref, vous comprenez ce genre de truc. Et bah tout simplement, le seul truc que vous avez à faire, c'est vraiment vous faites un peu ce que je vous montre. Genre, si vous arrivez vraiment à comprendre votre mouvement, de vous adapter tout ça, ce que je vous dirais pour votre slide up, c'est que vous comprenez vraiment tout le slide up. Vous apprenez votre saut et vous faites entre guillemets, on va dire, la version la plus rapide, on va dire. Quand vous venez à faire justement vos mouvements, vous pouvez voir que par exemple, quand je fais mon slide, comparé à tout le reste de la vidéo, donc là je vais peut-être mourir parce que je suis proche d'un vide, que vous vous adaptez à la vitesse et que justement vous essayez de reprendre directement votre slide et votre saut. Dans le fait que quand vous avez votre slide, vous faites instantanément le slide comme si vous pressez le plus rapidement possible et vous faites votre saut le plus rapidement aussi, et voilà. Après le reste, vous comprenez un peu ce que je veux expliquer. C'est juste au minimum de garder de la vitesse et justement réadapter tout ça en contrôlant justement la vitesse et les mouvements de manière un peu plus rapide. Bon, je pense que dans cette vidéo, je vous ai expliqué plus ou moins le slider, et ce qui me semble pour moi la base. Il existe des gens qui vraiment, c'est leur but un peu sur le jeu. Je vous parlerai un peu du clan, par exemple le clan Jump, pour ceux qui connaissent, ou alors pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, vous pouvez aller voir. Ou tout simplement vous regardez des gens qui se font un parcours ou des records. Eux vraiment, leur mouvement est abusé, que vous pouvez voir faire des sauts, faire des mouvements incompréhensibles, ou alors que c'est vraiment difficile à comprendre sur le coup. Et voilà quoi. C'est personnellement des joueurs que je considère forts parce que bah, justement ils connaissent mieux le jeu, ils connaissent mieux les mouvements. C'est vraiment des gens qui c'est un peu leur but. Moi personnellement c'est pas le cas, mais je pense quand même vous apprendre le slide. C'est ce qui va vous permettre entre guillemets de pouvoir jouer au jeu sans forcément vous prendre la misère ou vous prendre des joueurs. Car je vois quand même pas mal de gens qui jouent sur le jeu du coup en guest, qui vraiment leur mouvement c'est ceux de base, donc je sais pas vraiment leur truc, c'est vraiment, c'est en gros c'est un peu comme si c'était des bots, c'est vraiment ça. Après si vous voulez vous adapter au slide, de bien comprendre et tout ça, je vous conseillerais d'aller en privé et de vous adapter en fonction des maps. Il en existe, je crois, une dizaine ou une quinzaine. J'ai pas non plus un chiffre en tête, au minimum, j'ai dû jouer à pas mal, mais voilà quoi. Si vous voulez avoir des maps où c'est genre juste une ligne droite, comme par exemple cette map là que je prends comme exemple, bah, le nom de la map c'est Sky Temple, vous allez dans Host Game Custom, et vous choisissez n'importe quelle map, ou si vraiment vous voulez vous entraîner au mieux possible, vous allez justement juste en partie et vous faites un simple slider. Et vous essayez un peu de vous adapter avec l'aim et tout ça. Bien sûr, vous n'allez pas non plus tout enregistrer en 5 secondes non plus. Faites pas les joueurs non plus que vous allez connaître le jeu en 5 secondes. Ou à moins que si vous y arrivez, c'est bien, mais voilà quoi. C'est pas non plus, dites-vous pas que c'est nul parce que j'ai appris le truc, mais que j'ai pas fait en moins de 2 minutes. Essayez juste de prendre votre temps, de mieux comprendre le mouvement et de vous y adapter.
En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère au moins vous avoir appris un peu le jeu, le fonctionnement, de comment ça marche, de comment s'adapter à certains trucs, enfin bref, de simplement contrôler votre slider. Pour ce qui est de l'aim, je pourrais pas forcément vous aider, mais voilà quoi, c'est une question d'habitude, je pense. Et je pense que si vous souhaitez, pour ceux qui veulent, vous aurez mon lien Twitch et mon lien Discord dans la description. Je vous mettrai en tout cas encore une fois en description mon client, mes paramètres, pour que vous puissiez vous adapter et avoir un bon truc, ou alors avoir quelque chose de potable. Et moi je vous dis, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. C'était Ghost of French, salut!